the ladder of life has been strung, you may think of sweeps on the bottom. Le fait qui m'a je parle le mot dans la tête, mais en tout cas pour lequel on a décidé de participer à cette édition de la Paix mondiale. J'essaie de parler en français, donc peut-être j'ai besoin d'un peu d'aide, mais ce que je trouve, bon, Paix mondiale, ça tombe toujours dans la saison. Moi je suis un agriculteur, et ce que j'ai trouvé de différent dans cette édition de la Paix mondiale, qu'il y avait un concept nouveau, c'est-à-dire dans les travaux, il y avait des moments de parole, de réflexion, de proposition par les agriculteurs. Ah, étonnant. À Paix mondiale, les agriculteurs sont des sujets. Bon, ça a été pour nous. L'Union nationale des agriculteurs italiens a organisé un bus pour participer à Paix mondiale. Donc, merci beaucoup pour cette édition. J'espère que cet esprit sera un nouveau esprit de cette organisation. Aujourd'hui, je parlerai un peu de l'agriculture italienne à partir du nouveau siècle. Parce que le 2000, en effet, c'est une date très importante dans l'histoire de l'agriculture européenne et mondiale. Et je crois qu'on a un autre moment de réflexion le vendredi, dans l'après-midi. Donc pour aujourd'hui, je vous propose seulement un petit rapport à propos de l'abeille et des problématiques environnementales qu'on a vécu en Italie. À la fin, je ferai deux petites réflexions, mais j'espère que dans le débat de vendredi, on pourra mieux voir tout ce qui est réfléchi. Donc, le nouveau siècle, c'est un siècle qui est bien représenté par cette image. C'est un siècle où on a eu des phénomènes croissants. Des phénomènes croissants qui nous posent beaucoup de points interrogatifs. Donc c'est un siècle où on a eu ce qui était traditionnel, des problèmes avec les fruitiers et la défense des fruitiers chez nous. Ça c'est une production agricole très importante pour l'Italie, mais est arrivé sur la scène apicole, et ça c'est aussi important, le problème de la défense de la vigne. Alors je vais vite, mais je vais tout simplement signaler qu'avec la flavescence dorée, ce virus qui est transporté par un petit insecte, les campagnes insecticides dans les régions qui ont ce problème phytosanitaire des vignes ont été de plus en plus importantes. Et ça a été le phénomène qu'on a vécu, par exemple dans la région, dans le Piémont, le 2002-2001 a été le moment, par exemple, où j'ai dénoncé une mortalité grave sur 6 ruchers, ça veut dire 300 ruches, et moins grave sur 200 ruches. Je l'ai dénoncé sur les journaux, et j'ai reçu un téléphoné par le responsable du service phytosanitaire de ma région, qui m'a
dit qu'il m'appelait un judiste, je ne sais pas comment on dit, mais qui me dénonçait, qui allait me dénoncer pour alarme publique. Hein. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler avec les services officiels de ma région. Et ce qu'on a découvert, c'était que le problème c'était bien compréhensible. Il fallait simplement faire des analyses. Ça, ce sont les analyses de 2001, avec le Félix Rotten. Ça, ce sont les analyses de 2002. Et partout, vous voyez, on trouvait les Félix Rotten. Bon, on a commencé un rapport différent que non judiciaire avec le service. Ils ont éliminé ce participatif. Et là, il y a eu déjà un premier problème. Nous avons tous ensemble découvert qu'en effet, la vigne était boutinée de façon très importante. Moi, j'ai été viticulteur pendant des années, je n'avais jamais vu une abeille sur mes vignes. Bon, on a découvert qu'il faut se lever très tôt et y aller le meilleur, le soleil, de chaleur. Et en plus, que dans ma région, on est dans le Méditerranée, on avait le problème de la rosée dans la vigne. En effet, on a découvert que ce principatif, ce produit qui était autorisé, n'était pas compatible avec la défense insecticide de la vigne. L'année suivante, on a eu bien de problèmes. L'insecte, c'est le Scaphoideus là en haut, mais vous voyez, c'est un italien. On a commencé à trouver des abeilles mortes, mais on ne trouvait plus rien. Jusqu'au moment, nous, je veux le souligner, nous, avec ce désastre, nous, les agriculteurs, mon collègue à moi, qui s'appelle Daniel, a découvert un moyen scientifique exceptionnel pour chercher ce qui faisait perdre nos abeilles dans la campagne. On ne trouvait pas plus les abeilles mortes. Bon, la méthode scientifique qu'on a mis en place, c'était de se lever le matin, très tôt, avec une lumière, et commencer, il fallait le faire, et commencer à chercher les abeilles qui étaient mortes pour me rendre à la porte de la ruche. Parce que dans un quart d'heure, qu'elles commencent à voler, on ne trouve plus rien. On a mis en place des moyens scientifiques importants et on a utilisé un sachet. Mais avec le sachet, on a mis en place aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle, chez nous ça s'appelle sibérine. Donc, il fallait les prendre mourants, les congeler très vite et les porter très vite au labo. Ça, c'était la méthode avec laquelle on a découvert qu'avec les fleurs de la vigne, Actara, Diametoxin, c'est incompatible. Incompatible. On nous a envoyé par Syngenta une lettre à une technicienne de notre association avec... Now as the ladder of life has been strung, you may think of sweets